Dans votre discours, vous avez dit ceci, je vous cite, « Je consacre toute mon énergie et attache le plus grand intérêt à la fin de l'insécurité, des massacres et des pillages, ce qui contribuera davantage à l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques prévues en 2023. » Qu'adviendrait-il, Monsieur le Président, si malgré tous vos efforts, cela n'arrive pas? Donc, y aurait-il pas élection en 2023? Non, pas du tout. Nous essaierons, dans la mesure du possible, d'organiser les élections. Les élections doivent avoir lieu. Il y va même de la légitimité de mon propre pouvoir. Donc je ne peux pas souhaiter, à un moment donné, aller comme ça à volo, sans que je sois soutenu par une légitimité populaire et à travers des urnes. C'est pas imaginable. Et en son temps, d'ailleurs, nous avions aussi condamné ce genre de choses lorsque c'est arrivé dans notre pays. Donc, il faut rester logique. Nous devons avoir les élections. Je ne veux pas imaginer ce scénario catastrophe parce que moi, j'ai toujours été optimiste de nature. Je crois en les efforts que nous faisons. Je crois en la solidarité régionale et internationale. Je pense que nos forces armées vont réussir à imposer la paix, quoi qu'il en coûte. Et ça doit être notre vœu à tous. Parce que, bon, ça aussi, c'est un problème. L'individu Félix Tshisekedi est à la tête de la République démocratique du Congo pour être soutenu par les Congolaises et les Congolais. Donc on ne doit pas regarder cette affaire comme l'affaire de l'individu Félix Tshisekedi, mais comme celle, à travers cet individu, celle de l'État, de la nation congolaise tout entière. Vous êtes une institution, Monsieur le Président, c'est vous bien qui... sûr, bien sûr, mais sans l'appui populaire, sans l'appui de mes compatriotes, cette institution, elle se vide de sa substance. Donc ça doit être l'affaire de tous les Congolais. Or, qu'est-ce qu'on constate avec tristesse? C'est qu'il y a comme une certaine frange de nos compatriotes qui souhaitent l'échec de l'état de siège, alors que ça doit être notre affaire à tous. Ça fait 20 ans que ce conflit perdure, 20 ans, et il n'y a pas eu de solution. Et là, on essaye quelque chose d'innovant, et on croit que ça va être efficace. Parce qu'en même temps, on va nettoyer les écuries, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans les armées, l'extirper de tous les mauvais éléments. Il y en a très peu, Dieu merci. La majeure partie de nos troupes, il faut le savoir, ce sont de braves militaires qui vont au combat sans rien demander. Et ils mettent leur vie comme ça en danger pour nous, pour notre sécurité, notre stabilité. Donc pour ça, moi, j'ai décidé de me jeter à l'eau avec eux et j'invite tous nos compatriotes de taire nos divergences et de venir d'abord débarrasser le pays de cette gangrène. Ensuite, nous retournerons à nos divergences politiques et autres, chose tout à fait normale en démocratie. Mais là, il faut se liguer. Il ne faut pas qu'on voit des Congolais qui soient en train de dire « oui, ben, l'état de siège, il faut arrêter ». Mais non, l'état de siège, c'est un moyen qui nous permet d'accentuer la pression, et on le voit sur les agresseurs. Et ça, c'est à encourager et non pas à décourager. Est-ce que, si je vous ai compris, Monsieur le Président, vous voulez dire que l'état de siège va continuer aussi longtemps qu'il n'y aura pas de paix à l'est de la RDC? En tout cas, je ne vois pas d'autre solution que celle-là. Et je vous dis qu'il y a des avancées. Donc ces avancées peuvent s'accélérer même dans les semaines et les mois à venir, parce que nous n'allons pas rester bras croisés. Nous travaillons à renforcer cet état de siège. La seule chose sur laquelle je suis intransigeant, c'est celle du respect des droits et des libertés des gens. Il ne faut pas que cette administration militaire qui est là aujourd'hui se comporte en militaire avec les paisibles citoyens. Les massacreurs, les assassins, les agresseurs, ce sont les groupes armés, ce n'est pas nos compatriotes. Ça, j'ai insisté, les gouverneurs le savent. Je serai impitoyable avec ceux qui vont brimer nos concitoyens.